Parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence. Cette fois, le thème, c'est l'hypnose. Et je vais vous expliquer ce qu'est d'abord l'hypnose, ensuite comment moi je travaille avec l'hypnose, et puis dans quel cas l'hypnose peut vous aider à aller mieux dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour un petit souci ou un gros souci, etc. On n'est pas vraiment endormi, surtout pas avec l'hypnose que je pratique. J'ai besoin que vous soyez bien présents, que vous répondiez à mes questions. Et on n'est pas tout à fait éveillé non plus. C'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'on est là, mais on ne peut pas penser. En fait, ça calme le mental. On est avec ce qu'on appelle son inconscient, son âme, enfin son être intérieur, comme vous l'appelez. Et ça permet justement d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ses besoins, de ses envies. Donc c'est vraiment quelque chose de très important d'être à l'écoute de soi-même. Donc l'hypnose, en fait, il y a plusieurs façons d'arriver à l'hypnose, il y a plusieurs aussi niveaux d'hypnose. Savoir que l'hypnose que je pratique, moi c'est vraiment de l'hypnose, j'allais dire superficielle, c'est-à-dire que j'ai besoin que vous soyez là. Donc moi dans mon hypnose, en fait, je travaille avec vous. Donc pour arriver à un état d'hypnose, il y a plein de méthodes différentes. Certains vont par exemple vous faire cheminer un chemin tranquille, jusqu'à l'arrivée au bout du chemin, par exemple sur une clairière. D'autres vont vous faire monter ou descendre des escaliers jusqu'à ce qu'on arrive à un palier où vous êtes bien tranquille, etc. Et ce qui est surprenant avec l'état d'hypnose, c'est que souvent on a l'impression de ne pas être hypnotisé, de se dire j'entends tout, je vois tout, enfin bon bref, je ne dois pas être hypnotisé. Et à la fin, quand on revient, on s'aperçoit que si finalement on était hypnotisé. Donc c'est vraiment un état très particulier. En hypnose avec moi, vous êtes vraiment présent, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Alors ça peut être des choses très différentes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est hypnotisé que vous allez forcément avoir des images précises, par exemple de ce qui vous est arrivé quand vous étiez petite, etc. C'est pas forcément, il faut pas forcément s'attendre à quelque chose de précis quand on est en état d'hypnose. C'est-à-dire que c'est votre inconscient qui va vous guider vers ce que vous devez ressentir, voir, etc. Donc vous pouvez ressentir effectivement, voir plus exactement une image du passé, un souvenir, vous pouvez, mais vous pouvez aussi ressentir une émotion, c'est-à-dire avoir une angoisse, avoir une peur, vous pouvez ressentir de la chaleur, de la froideur, des picotements, enfin voilà, c'est très particulier, mais à chaque fois tout est juste, c'est-à-dire que votre inconscient sait parfaitement ce dont vous avez besoin, aujourd'hui, ici et maintenant, pour aller mieux, l'information dont vous avez besoin pour aller mieux, là où vous en êtes dans votre développement personnel, et là, voilà, il ne va pas vous faire aller, votre inconscient est bon pour vous, il ne vous fera pas aller là où c'est dangereux pour vous, là où vous n'êtes pas prête à aller. Donc, il faut faire confiance à son inconscient et à l'état d'hypnose, et votre inconscient vous mènera là où vous devez aller le jour du soin. Donc c'est un état très particulier, vous m'entendez, vous n'êtes pas tout à fait endormi, etc. et vous ressentez des choses. Et moi j'ai besoin que vous me guidiez sur le ressenti des choses que vous ressentez. Ça peut être encore une fois une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être des sensations de piqûre, de chaleur, etc. Ou ça peut être effectivement des images, des souvenirs ou des images qui vous apparaissent, de lieux, de personnages, etc. Enfin, c'est aussi varié que chaque personne a des cas particuliers au niveau du soin. Donc en fait, en état d'hypnose, voilà, vous allez ressentir des choses que vous n'avez pas forcément idée ou prévues au départ, mais qui est juste pour vous à ce moment-là de votre vie et du soin. Alors, dans quel cas l'on peut se servir de l'hypnose? Alors moi, ce que je me sers dans ma pratique au niveau de l'hypnose, c'est par exemple, vous avez vécu un traumatisme dans votre enfance et ce traumatisme est vraiment très traumatisant pour vous, c'est-à-dire que vous n'en avez même pas de souvenir conscient, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, mais vous êtes incapable de me les décrire, etc. parce que votre cerveau a tout squeezé pour vous protéger. Donc vous ne pouvez pas revenir à ce souvenir-là en état de conscience classique. Donc en état d'hypnose, je demande à votre inconscient de vous faire revenir à ce souvenir particulier pour pouvoir le changer, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment de ce qui se passe aujourd'hui chez vous.
Donc, ce que je dis souvent à mes patientes, parce que j'ai souvent beaucoup plus de patientes que de patients, à mes patientes, c'est-à-dire qu'on va demander à votre inconscient de vous faire revenir à ce souvenir, mais si votre inconscient juge que vous n'êtes pas prête, que ce n'est pas encore le bon moment, que vous êtes encore trop fragile, etc., on pourra revenir à un autre souvenir, à une autre chose à travailler, mais pas forcément le traumatisme en lui-même, parce que vous n'êtes pas forcément encore prête. Mais votre inconscient, encore une fois, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, il vous fera venir là où vous devez être, là, aujourd'hui, en état d'hypnose. Et moi, je travaille avec vous, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez ce que vous ressentez, ce que vous voyez, etc. Et je fais tout un travail avec vous, je vous guide, je vous accompagne pour revenir le plus précisément à ce souvenir, à toutes ces émotions qui vous traversent, pour donner un sens à tout ce que vous vivez par état d'hypnose. Et ensuite, pour pouvoir vous en libérer, c'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous réagissez de telle façon face à une situation particulière que vous vivez ou que vous revivez souvent. Et à partir de ce souvenir inconscient, on va pouvoir le retravailler en état d'hypnose de façon à vous sécuriser, à vous apaiser, à trouver les solutions pour que vous soyez plus dans cet état, dans cet état d'émotion qui vous empêche d'avancer dans votre vie ici présente. Ensuite, l'hypnose, ça peut être aussi pour des souvenirs dont vous ne pouvez pas avoir conscience, c'est-à-dire que vous avez vécu un traumatisme, une séparation, un deuil, mais quand vous étiez toute petite, par exemple avant l'âge de vos 2 ans, et ben là vous ne pouvez pas consciemment y revenir. C'est très très rare les personnes qui peuvent revenir consciemment à ce qu'ils ont vécu vraiment dans leur toute petite enfance. Donc là, l'hypnose, c'est un très bon moyen de revenir en toute sécurité à ce souvenir-là de votre petite enfance et de voir ce qui s'est passé, là encore, pour pouvoir vous guérir ici et maintenant de vos émotions qui sont conséquences de ce que vous avez vécu dans votre petite enfance. Par exemple, pour moi-même, quand j'étais dans le ventre de ma maman a perdu mon papa est décédé, et donc il m'a fallu à un moment donné revenir dans le ventre de ma maman. Alors évidemment, je ne peux pas revenir dans le ventre de maman en étant consciente, parce que c'est un peu compliqué. Et l'état d'hypnose permet de revenir dans le ventre de sa maman et de vivre les émotions qu'on y a vécues. Alors on peut évidemment, on n'espère pas avoir beaucoup de lumière dans le ventre de ma maman, il fait noir, il faut être très clair, mais pour autant vous avez des sensations, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez avoir peur, vous pouvez avoir des doutes, est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais partir, enfin qu'est-ce que je fais, etc. Donc vous revivez tout ça en état d'hypnose pour mieux comprendre quels sont vos doutes de maintenant, quelles sont vos interrogations de maintenant et pourquoi vous hésitez à prendre telle ou telle décision parce que vous avez vécu ça soit dans le ventre de votre maman, soit dans votre petite enfance. Donc l'hypnose est vraiment très très utile pour faire revenir à la conscience des choses dont on ne peut pas faire autrement que sous état d'hypnose. Et puis il y a aussi l'hypnose, vous la connaissez certainement pour des choses dont on parle beaucoup, ce sont pour les addictions. Alors j'ai déjà fait une conférence sur les addictions que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube En route pour l'harmonie. Et effectivement, l'addiction par l'hypnose, ça fonctionne très bien. Là encore, c'est toujours le même principe pour moi. C'est-à-dire que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit l'argent, le sport, etc. Quand vous avez une addiction, c'est pour vous rassurer. C'est que vous avez vécu quelque chose de par le passé qui vous a traumatisé, même si vous n'en avez pas conscience. Et qu'à chaque fois, vous prenez une cigarette, vous prenez un peu d'alcool pour vous rassurer parce que vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous rassurer par quelque chose. Et l'hypnose, là encore, vous aurez compris le mécanisme. Grâce à l'hypnose, effectivement, on peut demander à votre inconscient de revenir à pourquoi j'ai besoin de prendre ma cigarette, pourquoi j'ai besoin de faire du sport, pourquoi j'ai besoin de me rassurer par diverses addictions. Donc en l'état d'hypnose, pareil, je demande à votre inconscient de vous guider là où il y a eu la problématique, là où il y a eu le souci, pour qu'on puisse savoir d'où vient ce souci et qu'on puisse s'en libérer. Donc avec l'hypnose, les addictions, si vous êtes prêt et prête, ça peut aller vraiment très très vite, en 2-3 séances, vous pouvez arrêter totalement votre addiction. Par exemple, moi j'ai eu une dame, entre autres, qui fumait donc la cigarette et qui voulait s'arrêter de fumer les cigarettes.
Et en fait, donc en parlant de sa vie, etc., on a découvert que quand elle était toute petite, ses parents l'ont laissée chez une nounou parce qu'ils partaient en Afrique, ils ne voulaient pas l'amener comme elle était trop petite, ils avaient peur qu'elle attrape des maladies, etc. Donc ils avaient voulu déjà partir eux, et puis ensuite ils seraient revenus la rechercher, évidemment. Sauf qu'elle, étant bébé, toute bébé, elle était absolument persuadée que ses parents l'avaient tout simplement abandonnée parce qu'à l'époque, on n'expliquait pas aux enfants comme maintenant, c'est-à-dire que maintenant on explique tout aux enfants, même aux bébés, on sait qu'ils comprennent, etc. Et donc ça les rassure, voilà. Tandis qu'à l'époque, on pensait que le bébé il comprenait rien, il n'entendait rien, donc bref, on passait pas du temps à l'expliquer les choses. Et donc cette femme a dû revenir donc par l'hypnose à ce moment où bébé elle était dans le berceau et que les parents partaient. Et donc grâce à l'hypnose, elle a pu, ses parents ont pu lui expliquer tout le pourquoi du comment, il l'a laissé chez la nounou et que voilà ils allaient revenir, etc., etc. Et que tant que ce bébé, que cette femme bébé n'était pas rassurée, eh ben les parents ne partaient pas. Donc les parents sont partis vraiment dans son souvenir que quand elle était vraiment rassurée. Ce qui a eu pour effet qu'elle n'a eu plus cette blessure d'abandon, parce que du coup, cette blessure d'abandon la poursuivait dans toute sa vie par rapport à ses amis, à sa famille, aux enfants, etc. Elle a toujours la peur de l'abandon. Et grâce à cet état d'hypnose, elle a pu donc arrêter la cigarette et arrêter aussi par la même occasion d'avoir cette blessure d'abandon. Donc pour l'état d'hypnose, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on s'adapte voilà, au fur et à mesure de ce que les gens vivent et de ce que, selon les souvenirs, s'ils en ont conscience ou pas, eh ben, l'hypnose peut être vraiment très très utile. Et bien sûr, l'hypnose, on peut aussi s'en servir simplement, simplement ce qui est déjà bien, pour de la relaxation, c'est-à-dire vraiment se faire hypnotiser pour apprendre aussi à se relâcher, à relâcher les pressions, que ce soit pour débuter une journée de travail quand c'est stressant, que ce soit pour passer un examen, un concours, un entretien. L'hypnose de relaxation peut vraiment être très, très utile et très bénéfique après une journée de travail, après ou avant quelque chose que l'on sait qui va être tendu, une réunion de famille ou que sais-je qui peut être tendu. L'hypnose de relaxation, c'est aussi très très bien aussi, c'est vraiment un soin de relaxation accessible et très facile. Moi, je vous parle, je travaille avec vous, je vous guide, je vous accompagne et quand vous partez d'une séance d'hypnose ou d'une séance de soins d'ailleurs, vous repartez toujours apaisé, même si vous avez eu cette fois connaissance d'un souvenir traumatisant, etc. Mais on fait en sorte que ce souvenir traumatisant ne le soit plus, soit apaisé, tranquille, et que ce soit pour les addictions, pour que ce soit des blessures d'abandon, des blessures de rejet, que ce soit pour des peurs, des phobies, etc. L'hypnose est un très bon moyen de travail, de libération de toutes ces émotions. Merci et à très bientôt.